chinois oya bomo inanga na bengi masia o moderniza motema nanga kolo tikanga na netola oya ya nasipami na molimo mosantu nalingi na bota masanzo li papa masanzo nango kombo nango Yesu nazosanzola kombo yo nakota abonnement éternel nativa asede shika mpona kosanzola mokonzi na lola papa nanga obongi na ntembo nyonso Bonjour. Mettez les cœurs, hein. Les gens qui sont vraiment émotifs, fâchés là, peuvent faire que mon direct soit interrompu. Dieu vous bénisse abondamment. Désolé pour le retard, hein. J'étais en train de manger. Je viens de finir de manger. Donc, il va vous laisser votre message. Je vais vous dire ce que l'Esprit m'a montré. C'est-à-dire, je vais vous rendre un petit témoignage. Et puis après, je vais courir encore pour partir. Voilà. Moi-même, c'est pas, il n'arrive pas à voir la personne qui m'est émotique, fâchée là, pour la bloquer là même. Pour ça. Donc, comment allez-vous? Comment vous allez? J'étais en train de manger fort. Ma viande était dure comme ça, en train de lutter, ça y est, vous avez dit 13h30, mais c'est en retard. Et je viens de finir de manger. Soyez bénis. On fait une petite prière avant de commencer, avant de continuer et tout. On fait une petite prière avant de continuer. Eloa, Jéhovah Sabaoth, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, que tu prennes contrôle de ce moment et que tout esprit impur qui voudrait se manifester soit frappé. Toute personne impure qui voudrait se manifester soit localisée. Frappé, Père éternel.
Et que toute planification de Lucifer et ses agents soit nulle et sans effet. Que tu sois le seul maître qui prenne le contrôle de ce moment et que tu guides tes enfants afin qu'ils puissent comprendre le message que je vais véhiculer. Au nom puissant du Christ que j'ai prié. Amen. Vous savez, aujourd'hui, je vais rendre mon témoignage. Pas tout, hein. Un peu. Un peu. Parce qu'il m'a dit, je peux le faire. Un peu. Je vais rendre le témoignage. Une partie. Je vais commencer par le début. Ça dit ça, c'est pour édifier ceux qui pensent que le monde spirituel n'existe pas et que Dieu, c'est juste un jeu. Déjà, je vais commencer par quand j'étais plus jeune, plus petite. L'esprit déjà me dit que je vais lire d'abord Psaume 7 avant de continuer. Donc, je vais le lire. Attendez. Dans ma Bible, si, là. Tiens. Ouh. Le psaume 7. Je dois lire le psaume 7 avant de continuer. Bon. C'est l'Éternel qui m'a dit, là, pendant que je suis en direct avec vous, il m'a dit de lire le psaume 7. Et il me dit, je vais juste lire jusqu'à ce qu'il me dise d'arrêter. Psaume 7. Rends-moi justice contre des accusations injustes. C'est ce qu'il me dit de lire. Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mise en pièces sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on ne le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires. Entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit, que les peuples s'assemblent autour de toi, et toi domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture, qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfiants des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive. Il tend
prend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère. Et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond. Mais dans la fosse qu'il a fait, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui, et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Donc, c'est ce qu'il m'a dit de lire. L'Éternel m'a donné Psaume 7 et je l'ai lu devant vous. Donc, j'espère qu'après, vous allez lire ça. Psaume 7. J'espère qu'après, vous allez lire ça et tout. Voilà, méditez dessus. Comme j'ai dit pour ceux qui viennent d'arriver, désolé pour le retard. Je n'ai pas respecté l'heure parce que j'étais en train de manger. Je viens de finir de manger. Après, j'ai dit, j'ai donné rendez-vous aux gens là, aux personnes qui me suivent et tout. Attends, me dépêcher. Sauf de couper ma viande ici. Vite, 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 vite. Avaler les gros morceaux, gros morceaux. Et ne m'a pas même pu prendre cure-dent pour dire nettoyer dans ma bouche. Je suis venue, mais un peu en retard. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous prospérez d'abord dans toutes vos activités et tous vos projets. Je vais un peu rendre un témoignage de différentes choses que Dieu m'a montrées. Déjà, j'ai un message pour les personnes qui récupèrent mes vidéos. Bon, c'est votre message, hein. En fait, l'Éternel dit de vous repentir, qu'il n'est pas sûr que vous surviviez après le nettoyage. C'est ce qu'il dit. Les gens qui récupèrent mes vidéos là. Il dit que vous devez aussi vous repentir. Vous qui récupérez mes vidéos pour mettre sur YouTube, là, on dit, vous devez vous repentir. Qu'il n'est pas sûr que vous allez survivre. Après, ça dit le nettoyage là. Ça vous concerne aussi. Donc, rendons gloire à Dieu. C'est pas pour vous faire peur, hein, mais c'est votre message. Quand Dieu donne, c'est pour ne pas que ça arrive. Ça dit, c'est pour te donner la possibilité de demander pardon. L'Esprit dit de vous dire que l'homme mangera à la sueur de son front. On ne profite pas du fruit des autres. Bon. L'Éternel dit que ce message est adressé à ceux qui récupèrent le travail des autres. Et en font un bénéfice. Voilà. Donc, Dieu a parlé. Vous savez que la sentinelle, elle ne ment pas. Elle dit ce que son papa dit. C'est que mon père, il dit là, il délivre. L'Esprit dit que tous ceux qui aiment profiter du travail des autres seront frappés. Ils seront tous frappés. Car la Bible dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Donc, il n'a pas dit que tu vas manger à la sueur du front de ton camarade. Voilà. La Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Il n'a pas dit que tu mangeras à la sueur du front de ton camarade. Donc, j'ai délivré votre message. Vous qui aimez profiter du travail de vos amis. L'Esprit de Dieu dit que les paresseux ne feront pas partie du royaume. Il est en train de dire ça. Il dit, dans son royaume, il accepte que les justes, les violents, et ceux qui ont l'amour, c'est ce qu'il est en train de dire. Ceux qui ont l'amour, ceux qui ont un cœur pur,
Ceux qui ont le cœur d'un enfant. C'est ce qu'il est en train de dire. L'Esprit dit qu'il ne prend pas les orgueilleux. Et l'Esprit dit qu'il est le Maître suprême. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Je suis la vérité. Le Saint-Esprit dit. Maintenant, je peux rendre mon témoignage. Vous savez, ça peut s'entrecouper si j'ai un autre message à délivrer, vu que j'obéis seulement à ce qu'il me dit, à ce que le Saint-Esprit me dit. Vous avez vu que... Vous avez vu que c'est pas histoire de buzz, non? Vous avez compris que c'est pas buzz. Oh, c'est pas vrai. Non, vous avez fini par comprendre que c'est pas buzz. Oh, Ivoiriens, les Saint Thomas. Vous êtes vraiment des Saint Thomas. Oh, vous êtes des Saint Thomas, hein, mes frères. Vous avez compris que c'est pas buzz, que c'est du sérieux. C'est le témoignage que je vais rendre. C'est déjà quand j'avais commencé mon témoignage, où j'avais parlé de Arafat et tout, j'avais tout réuni. C'est pour édifier les gens. L'Esprit de Dieu dit que celui qui va récupérer ce témoignage pour en faire son bien personnel, pour s'approprier de l'argent, sera frappé. Il perdra tous ses biens. Il perdra toute sa gloire. Ainsi que sa décennie. Donc, j'ai prévenu. Vous savez que moi, je préviens toujours. Maintenant, celui qui veut être têtu, il fait ça. Ça dit, tu peux récupérer. Ça dit, tu peux le faire parce que tu veux faire l'œuvre de Dieu. Mais ça dit, si tu veux récupérer ça, toi, pour avoir l'argent, pour profiter, pour avoir l'argent, Dieu va te frapper. Voilà. Au moins, j'avais dit. Au début, je vous avais laissé un témoignage concernant Arafat et tout. Bon, je ne suis pas trop rentrée dans beaucoup de détails. J'avais dit que j'allais rendre mon propre témoignage personnel. Et le jour que même j'ai mon église, je vais plus rentrer dans les détails où je pourrais citer les noms. Mais là, je vais juste parler comme ça, vite fait. Vite fait, sans dire de nom. Ça sera juste vite fait pour vous montrer que l'Éternel des armées est vivant. Il est le véritable Dieu tout-puissant. Déjà, je vais commencer par quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, à un certain âge, un jour je dormais devant la cour en Afrique, à Yopougon. Et dans mon sommeil, il y a un monsieur qui venait jouer aux dames. Il est dames là, quand on joue en Afrique là. Il jouait aux dames, tout ça devant la cour. C'est un tonton qui venait là deux fois. J'étais plus jeune, hein, très jeune. Et lorsque je dormais là, je me suis endormie sur la terrasse et tout. Et pendant que je me suis endormie, voici ce que Dieu va me montrer en esprit. J'étais plus jeune. Que je ne comprenais pas ce qui se passait. On va dire, j'avais même pas 10 ans et tout. Et en esprit, voici ce que Dieu va me montrer. Je me suis levée, j'ai vu la porte de la maison s'ouvrir. Ça dit la porte principale. Et devant notre maison, il y a un cocomantier, notre ancienne maison en Afrique. Et l'Esprit de Dieu, voici ce qu'il me montre.
lorsque la maison s'est ouverte, je dis c'est Dieu parce que c'est Dieu qui me protège. Parce que vu tout ce que j'ai vécu et puis rien ne m'est arrivé, c'est Dieu qui me protège. Parce qu'il ne peut pas dire, si c'est pas lui, il ne peut pas être de ce monde et tout. Donc, en esprit, voici Dieu. Je me lève, ça dit, il était pas, ça dit en esprit. Je me lève, je vois la porte ouverte. Je descends, je sors et je vois une forte lumière devant la cour où il y a le cocomentier. Je vois une voiture passer. Et je vois le monsieur qui vient jouer aux dames là. Ceux qui jouent aux dames, il était là. Le monsieur était là. Et il y a une voiture qui est passée. Quand j'ai vu, ça dit que c'est pour ça que vous devez tout le temps prier pour vos enfants. Si Dieu n'était pas avec moi, peut-être que je ne sais pas qu'est-ce qui allait m'arriver. Ça dit ça, c'est un esprit. Hein. J'ai vu le monsieur devant la porte de la maison. Et quand je l'ai vu, il y a une voiture qui est passée. Il y a mon grand-père que je n'ai jamais connu. Et je ne pense pas que c'est lui. Je pense que c'est l'esprit de Dieu qui a juste pris. Ça doit être un ange qui a pris l'apparence de quelqu'un de ma famille pour venir parler et tout. J'ai vu ce monsieur qui jouait aux dames devant la cour là, apparaître. Et quand le monsieur il a apparu, j'ai vu mon grand-père paternel, le père de mon père, que je ne connais pas, que je n'ai jamais connu, que j'ai juste vu en photo. Et je sais que ce n'est pas lui, ça doit être un ange qui a juste pris l'apparence de mon grand-père paternel pour me parler, ça je suis sûre. Lorsque j'ai vu le monsieur qui joue aux dames là, mon grand-père paternel a dit, il ne faut pas avoir peur, je suis là pour te protéger, c'est ce qu'il a dit. Mon grand-père paternel a dit, il ne faut pas avoir peur, je suis là pour te protéger. Et vu que j'étais très jeune, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je ne pouvais même pas avoir 10 ans, hein, je crois. Et donc après le matin, quand je me suis levée, j'ai dit à ma maman, maman, j'ai vu papy. Ma maman a dit, oh, qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu connais ton papy où? Est-ce que toi, tu connais ton papy? Donc du coup, j'ai pu évoquer ce sujet et tout. Et après, une fois la nuit à la maison là-bas, j'ai vécu une expérience que j'ai jamais dit à quelqu'un. J'étais couchée en haut, sur le lit superposé. Et il y a une dame, il y a une personne, je ne sais pas si c'est une dame ou bien un monsieur. En tout cas, cette personne était vêtue de tout blanc. Qui est montée, qui est venue se coucher près de moi. Et vu que j'étais très jeune, je ne comprenais pas ce qui se passait, j'avais très peur. Je suis restée immobile. Jusqu'au matin. Et je me suis endormie. Et après aussi, ça dit que si un jour mon père écoute ça, il va comprendre beaucoup de choses. Parce que une fois, j'ai crié à la maison. Une fois. À la maison dans la journée, quand ma tante voulait s'approcher de moi, j'ai commencé à crier, crier, crier. Il n'avait pas compris pourquoi j'étais en train de crier. C'est parce que la nuit, je voyais des choses, certaines choses en fait. Aujourd'hui, je le dis. Et j'étais encore très jeune. Une nuit, j'étais couchée sur le lit superposé, mais cette fois-ci en dessous. Et j'ai vu comme une ombre noire rentrer dans la chambre où j'étais. Et après, j'ai crié, « Mamie, c'est toi? » Elle a dit, « Non, c'est pas moi. » Et j'ai dit le nom de ma cousine. Elle a dit, « Non, c'est pas elle. » Après, j'ai dit, « Ok. » Donc, j'ai commencé à voir certaines choses. Donc, vu que je ne comprenais pas certaines choses que je voyais, mais je ne parlais pas, hein, je ne disais pas ça à quelqu'un. Depuis le jour que j'ai expliqué à ma maman que j'ai vu mon papy, et puis elle m'a dit ça, je n'ai plus jamais dit ce que je voyais en fait. J'ai gardé pour moi. J'ai gardé pour moi, je disais plus certaines choses et tout. Et un jour comme ça, on va avancer un peu. C'est-à-dire quand j'ai pris un peu de l'âge et tout. Quand je suis avec quelqu'un,
Dieu me montre tout ce que cette personne fait. Tout. Si cette personne, elle est bien, si cette personne, elle n'est pas bien, tout ça, j'ai gardé pour moi. Mais, je vais vous dire, l'Esprit de Dieu a commencé à me montrer certaines choses. J'ai commencé à vivre certaines expériences physiques. Une fois, j'étais à la maison, chez ma mère. Elle était partie en Afrique. Je dormais sur le matelas. Ça, c'est pas film vidéo, c'est pas film, c'est pas western. Je dormais sur le matelas. Et ça dit que dans mon sommeil, là, quelqu'un m'a soulevé pour me projeter au sol. C'est pas un film western. Hein? Quelqu'un m'a soulevé pour me projeter au sol. Et quand je me suis levée, effectivement, il était au sol. Effectivement, j'étais vraiment au sol. Et je suis partie à l'école chez l'une de mes tantes, dont je vais taire le nom, mais à l'extérieur d'Abidjan. Je vous rends un témoignage puissant. Hein. Ça dit que Dieu a commencé déjà à me parler depuis que j'étais très jeune, mais je ne comprenais pas. Je suis partie à l'école chez ma tante. Chez ma tante, là-bas, là, à l'extérieur d'Abidjan, là. Quand je dors la nuit, là, il y a comme quelqu'un qui vient, ça dit, c'est comme si je suis suspendue. Je sens une présence. Et j'avais peur d'ouvrir mes yeux. Ça dit, je sentais quelqu'un qui était là, qui faisait des choses. Et puis, j'étais suspendue dans le vide. Mais j'avais peur d'ouvrir mes yeux. Je savais tout ça. Mais je ne savais pas encore qui j'étais. Mais ça dit que Dieu avait toujours sa main sur moi. Il me protégeait toujours. Après, je suis partie à l'école au PPFA, pensionnat protestant des filles d'Anyama. Pour ceux qui le connaissent, je vous dis mon expérience là-bas. Vous savez, quand Dieu vous aime, et vous ne savez pas que Dieu vous aime là, vous ne savez pas le projet que Dieu a pour vous, que Dieu a établi. Quand j'étais là-bas, j'étais détestée par tout le monde. J'avais beaucoup de problèmes, je ne comprenais pas pourquoi. Et un jour après une soirée, parce que deux fois ils organisaient des soirées, je suis partie au dortoir. Quand je suis partie dans ce dortoir pour me reposer, dès que j'ai fermé les yeux, j'ai vu un visage vert, bizarre, déformé. Bon, j'étais très jeune, mais quand j'ai vu ce visage vert, déformé, mon premier réflexe, ça a été de prier. C'est pour vous dire que je suis pourchassée depuis mon jeune âge. Hein. Je ne suis pas pourchassée depuis maintenant. Je suis pourchassée par des esprits, des démons depuis mon jeune âge. Mais je ne comprenais pas qui je représentais. C'est maintenant que je comprends pourquoi j'ai été pourchassée et j'ai été combattue ainsi. Quand j'ai vu, et déjà quand j'étais au PPFA, deux fois en dormant, l'Esprit de Dieu me montrait, j'étais dans une bataille spirituelle intense. Je voyais des gens dans mon école là. Maintenant je comprends que ce n'était pas des rêves. C'était ce qui se passait parce que je ne savais pas qui j'étais en fait. Je voyais des gens, des démons qui se manifestaient et puis je mettais ma main, je disais au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est-à-dire c'était une bataille infinie. Je me battais avec des personnes qui sont possédées, qui se déchaînaient, qui criaient, oh, qui faisaient, je ne sais même pas comment vous expliquer. Moi j'ai cru que c'était juste des rêves. Oh, c'était pas des rêves. J'étais très jeune, je voyais ça. Donc après cette soirée-là, j'ai fermé mes yeux. J'ai fermé mes yeux quand j'ai vu ce visage vert, déformé, bizarre.
Dès que je me suis levée, j'ai prié. Le lendemain, je suis partie en classe. Quand je suis partie en classe, le pasteur de l'école, parce que vu que c'est une PPFA, pensionnat protection des filles d'Anyama, j'étais en classe, elle est venue me chercher, elle a dit, qui s'appelle Toto. Moi-même, j'étais étonnée, j'ai dit, ah, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Quand elle a dit qui s'appelle Toto, mon cœur s'est coupé en même temps, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? C'est mon témoignage, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Après, je l'ai suivi. Quand je l'ai suivi, je suis rentrée dans le bureau. J'ai vu une amie à moi qui était dans ma même chambre, dans le même dortoir. Elle a sauté, elle a dit, ah, je vais te tuer. Ah, je vais te tuer. Ça dit, c'est l'esprit qui est en elle qui était en train de se manifester. Je vais te tuer. Ça, je n'ai pas dit aux gens, j'ai gardé. Je vais te tuer. J'ai commencé à avoir peur. Je vais te tuer. Après, le pasteur de l'école, elle a dit, est-ce que tu as fait un rêve quelconque hier? J'ai dit, je ne peux pas appeler ça un rêve. J'ai juste vu le visage d'une personne. Et après, elle m'a expliqué que non, tu as été attaqué. Tu as été attaqué. Donc, comme je ne comprenais pas encore qui j'étais, donc après ça, normal, pour un enfant, pour une jeune personne, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, je ne suis pas en sécurité. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux plus rester ici. J'ai peur. J'ai peur. Je ne veux plus rester ici. Et tout. Mais ça, je ne l'ai jamais dit à mon père. C'est aujourd'hui que je suis en train de rendre témoignage devant tout le monde. J'ai dit, je ne veux plus rester ici. Je ne veux plus rester ici. Je ne veux plus rester ici. J'avais peur. J'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici, mais je ne veux plus. Et deux fois, quand j'étais assise en classe, je voyais des ombres noires. Je voyais des ombres noires défiler. C'est comme en vitesse. Mais je ne comprenais pas encore ce que j'étais en train de voir. Je ne comprenais pas tout ce que j'étais en train de voir encore. Et tout. Et après ça, un jour, la fameuse demoiselle, je suis en train de rendre un témoignage. Ça dit, c'est ma vie que je suis en train de raconter. La personne en question, une personne du même dortoir que nous, a dit qu'elles étaient en train de causer. Et cette personne a dit que, oui, moi j'ai mangé la chair de... Elle a mangé moi ma chair. Mais bizarrement que elle a mangé moi ma chair n'avait pas le même goût que les autres personnes qu'elle a l'habitude de faire. C'est-à-dire les autres personnes là, qu'elle a mangé là. Quand moi elle a mangé moi ma chair là, ma chair était amère. C'est-à-dire spirituellement, quand il a vu le visage vert là, spirituellement, on m'avait attaqué. C'est pour ça que je vais vous faire comprendre aujourd'hui. Déjà, je vous donne une partie. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un milieu public. Vous pouvez être parmi des amis. Mais il y a des esprits parmi vos amis là. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'être de ta famille pour te bouffer. Ou bien pour te sacrifier. Donc, elle a dit que quand elle a mangé ma chair, ça, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. C'est aujourd'hui que je rends mon témoignage. Quand elle a mangé ma chair n'avait pas le même goût que pour les autres. Gloire à Dieu. Amen. Autant je ne savais toujours pas qui j'étais. Et je remercie le Seigneur pour ça. Parce que je n'étais pas consciente de qui j'étais, mais il a toujours mis sa main sur moi. C'est pour ça que quand je dis aux gens que moi j'aime mon Dieu, je m'attache à mon Dieu, ils ne peuvent pas comprendre l'ampleur de l'amour que j'ai pour lui. Mais malgré ça, je me suis détournée. Vous savez, quand tu n'as pas la maturité, je me suis détournée. J'ai tourné. Ça dit, j'ai fait des bêtises d'un jeune enfant, d'une jeune personne, et tout. J'ai été beaucoup combattue. Et
quand Dieu a commencé à me montrer des choses, quand il a commencé à... Moi ma vision, c'est pas depuis maintenant. Ma vision, c'est... Je suis née avec. Mais Dieu me parlait, mais je ne comprenais pas. Je suis née avec. Je suis née comme ça. Parce que je vois depuis petite. Mais je voyais des fois un rêve. Mais ce n'était pas des rêves, ça dit, il me montrait. Et puis, il me protégeait. Mais je n'avais pas le discernement pour comprendre ce qui se passe. Donc, ça dit que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à voir. Voilà. Donc, une fois, j'étais chez moi. Ça, j'ai sauté une petite étape. Je vais arriver pas à pas. Une fois, j'étais chez moi. Et tout. Et je dormais. Parce que vous avez vu que quand tu n'es pas conscient de qui tu es, qui tu es là, c'est terrible. Déjà même, l'Esprit de Dieu m'a dit de repartir en 2011, quand je suis partie en vacances au pays. Lorsque je suis partie en vacances au pays, parce que je ne voyais pas dans le monde réel, je voyais qu'il me montrait ça qu'en esprit. Parce qu'il n'était pas consciente de qui j'étais, je n'étais pas consciente de ma mission. Je ne vais pas donner tout le témoignage, je vais bloquer un peu une partie. Quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire et tout, une nuit, ça pour vous faire comprendre qui je suis. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Une nuit, ça c'était en 2011, je me suis endormie. Quand je me suis endormie, moi, je donne un témoignage afin que les gens s'accrochent à Dieu, que ce n'est pas du jeu. J'étais en train de dormir, il y a une femme, je suis arrivée dans un monde, je ne savais même pas ce que j'étais en train de voir, c'est pour vous faire comprendre. Je suis arrivée dans un endroit, j'ai ouvert la porte. Parce que je ne savais pas que j'étais entre deux mondes. Je ne savais pas que j'étais un ange descendu sur terre. Donc, ce qui veut dire que j'ai cette capacité-là. Je ne savais pas que j'étais un ange descendu sur terre. Je ne savais pas que j'étais entre deux mondes. Et j'avais la capacité de vivre toutes ces choses-là. Donc, quand je suis arrivée dans cet endroit, j'ai ouvert la porte. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un monde bizarre. Il n'y a pas d'arbres. Il y a des couleurs roses, violet, je ne sais pas comment vous expliquer. Et j'ai vu une dame. Elle était là et puis elle a dit, embrasse-moi, je vais te donner tous les trésors de ce monde. Et j'ai regardé, j'ai dit, c'est qui ça? Comment elle peut me dire de l'embrasser? Et elle va m'offrir tous les trésors du monde. Et j'ai refusé, j'ai dit non. Je ne comprenais pas ce qui j'étais, ce qui m'arrivait. Donc, ça dit, aujourd'hui, je suis en train de dire beaucoup de choses que je n'ai jamais dit aux gens. Elle a dit, embrasse-moi et je vais te donner tous les trésors de ce monde. Je l'ai regardé, j'ai dit non. Et le lendemain, je me suis levée, je me suis dit que c'était juste un rêve. Oh, ce n'était pas un rêve, c'est maintenant que je commence à comprendre l'ampleur de tout ce que je voyais, de tout ce que je vivais. C'est maintenant que je comprends que c'était des esprits qui se présentaient à moi à cause de ma destinée, à cause de ce que je devais accomplir. C'est ça. Ça, je ne l'ai pas dit aux gens. Et je le dis devant tout le monde aujourd'hui. Ça dit, c'est pour vous ramener, à vous ranger. Maintenant, au fur et à mesure qu'on évolue, Dieu est puissant. Hein? Si moi je parle, c'est pour que vous laissiez vos gris-gris, vous laissiez vos histoires de maraboutage, vous laissez tout. Parce qu'on a au temps du jugement. C'est ça. Je vous ai dit que je représente la 7e trompette. L'ange qui est descendu pour vous juger. C'est-à-dire l'ange qui est mandaté pour parler. Pour parler de la fin. Pour parler de Babylone. La chute de Babylone. Quand on dit Babylone,
ça représente la terre, les ténèbres, Lucifer et ses agents. Je ne savais pas qui j'étais, mais je suis en train de vous dire que c'est depuis petite que Dieu a commencé à me montrer ça. Je ne savais pas qui j'étais. Mais Dieu, le moment venu, il te montre qui tu es. Il te dit qui tu es. C'est ça. Parce que le moment est venu, il m'a dit qui je suis. On ment pour une raison. On ment pour escroquer les gens. On ment pour prendre l'argent des gens. Moi, je ne vous prends pas l'argent. Mais je vous parle seulement. Et depuis que je vous parle, il n'y avait aucun signe. Maintenant, quand il a fini de parler là, Dieu a commencé à susciter maintenant ses serviteurs, ses vrais serviteurs. Hein. Et ils ont commencé à dire ce qui vous attend maintenant. Parce que je vous ai dit que nous sommes à l'heure de l'accomplissement. Quand je dis l'accomplissement là, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Le jugement de la planète, la terre entière. Je suis mandaté pour ça. Je ne suis pas en train de vous mentir. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais donner une dernière ligne de ce témoignage et je vais couper. Après ça, quand j'ai commencé à avancer encore, je continuais à voir des choses. Mais je ne comprenais pas. Vous savez, quand tu es dans l'ignorance, quand tu ne sais pas qui tu représentes, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Une fois, il y a un esprit encore qui s'est présenté à moi. Je ne priais pas encore. L'esprit s'est présenté encore à moi. Il avait une apparence bizarre. Ça dit en esprit. Et j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à crier. Parce qu'il avait une apparence bizarre. Ça dit, en esprit, j'étais en train de fuir, j'avais peur. Et il m'a dit, il est de la forêt, que lui, il veut travailler avec moi. Mais j'avais peur. J'avais peur. Et je ne comprenais pas c'était quoi ça. C'est maintenant que j'ai compris que tout ce que j'ai vu, c'était des démons. Des esprits qui venaient se présenter à moi. Après ça, une fois j'étais chez moi, encore. Vous savez, vu ce que j'ai vécu, ça m'a aussi affecté émotionnellement. Donc, quand je vous ai parlé du témoignage d'Arafat là, et quand je vous ai parlé de ma conversion, j'ai parlé un peu de ça et puis je vais couper ce témoignage. Tout ce que je peux vous dire, restez dans la prière et que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu, il est réel. Moi, je vous ai dit, aucun pasteur ne m'a imposé les mains. J'ai été visité directement par un ange. C'est pas un pasteur qui est venu me dire, Dieu a dit, non, c'est un ange qui est venu, moi, qui a fait tout ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas quelqu'un. Le jour que j'ai été visité, j'avais parlé ça dans mon témoignage pour Arafat. Vous savez, j'ai vécu tellement de choses et j'ai traversé tellement de moments pénibles. Donc, des fois, ça affectait mon émotion, ça affectait mon caractère, ça affectait ma manière d'agir. Je pouvais me mettre des fois à boire. Et puis, les mauvais souvenirs remontaient. Et je pouvais m'asseoir toute seule, des fois, dans mon salon, pleurer toute seule. Pleurer toute seule, hein. Ça dit tellement j'étais triste. La tristesse montait, pleurer.
Même des fois, mes garçons sont là. Je pleurais, j'étais affectée, je pleurais. Et une nuit, je dormais. Celle-là, il a dit, celle-là, elle sait qu'est-ce qu'il attend même. Celle-là, il a dit, celle-là, elle sait qu'est-ce qu'il attend même. C'est l'heure. C'est l'heure pour qu'elle accomplisse sa mission. C'est l'heure, le moment est arrivé. Donc, je dormais. Et puis, vous savez, avant là, j'étais une vraie peureuse. J'étais une très grande peureuse. Il a dit, il n'y avait pas grande peureuse comme moi. L'Esprit de Dieu me dit de vous parler encore de quelque chose qui m'a fait vivre. Ça, c'est avant qu'il fasse partie de... C'est-à-dire avant qu'il me fasse comprendre qui je suis. Qu'est-ce que je représente. Une nuit, c'est-à-dire avant que je commence à voir dans le monde réel comme ça, assise en train de voir là. Quand il dormait là, il me transportait, mais je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qu'est-ce que je voyais. Pour moi, je voyais des choses simples comme ça. Il m'a transporté dans un marché, je ne dirais pas de nom et tout. Quand il m'a transporté dans ce marché-là, arrivé là-bas, il y a vu une dame assise sur le côté gauche en train de vendre la viande. Et puis une autre dame derrière moi. Ce sont les membres de ma famille. Hein. Et quand je suis arrivée là-bas, ça dit ces personnes-là, elles n'arrivaient pas à me voir. Mais moi, j'arrivais à les voir. Et dans ce marché, on vendait de la viande seulement. De la viande. On vendait de la viande seulement. On vendait de la viande fraîche, de la viande fumée. C'était un esprit que Dieu m'a transporté. Quand il dit que, quand je me suis levé le matin là, le père de mes enfants même m'a demandé, il y a quoi? Il a dit, il y a mis fou là. Quelqu'un qui prie pas, hein? Quelqu'un qui prie pas. Ato. Ça dit que Dieu, il ne savait même pas ce que Dieu est en train de me montrer. J'ai dit, j'ai attaché ma tête. J'ai dit, Seigneur, 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 ta protection. Ça dit tellement, ça m'a trop mal. Ça dit que ce que j'ai vu là, c'était tellement réel. Ça dit qu'il a compris que ça là, il n'est pas rêvé. Il a vu quelque chose. Mais ce qu'il a vu là, il ne comprend pas. Mais ça m'a fait peur. Ce marché dans lequel je me suis retrouvé là. Et puis les gens étaient en train de vendre que la viande là. Il y a des gars, je me suis levé le matin là. Le papa de mes enfants là. Il m'a vu, il a dit, il a pris fou là, il a dit, hey, Seigneur, il va gêner aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il a vu? Seigneur Jésus, pardon, Seigneur, oh, ta protection, pardon, vous allez vous moquer de moi. Les débuts n'étaient pas faciles, hein? Vous allez vous moquer de moi. Aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a pas peur là, mais vous allez vous moquer de moi. Il a dit que quand il a vu ça là, il ne priait pas, il a dit, Seigneur, Seigneur, ouh, j'ai vu quoi aujourd'hui là? J'ai vu quoi? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un qui ne prie pas, hein, a commencé à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jusqu'à le papa de mes enfants dit, il dit, mais il me regarde, il dit, mais toi là, tu as quel problème? Tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu racontes même toi là? Tu as vu quoi? Et puis tu as été prié 2 jours là, beaucoup quoi? Je lui ai dit, pardon, je ne peux pas t'expliquer ce que j'ai vu là, ça me dépasse. Il a dit pardon. Il dit pardon, laisse-moi où je suis là, il a peur. Donc quand il a vu ça là, il a dit, mes frères et sœurs, lumière qu'il allume partout dans ma maison, hein, pour dormir même là, il ne dort pas dans le noir. Il a dit que lumière dans toutes les pièces. Et puis maintenant, ma couette, je prends ma couette et me couvre. Il a dit, quand il entend, il saute en même temps, il dit, c'est qui ça? C'est qui est venu ici? Qui est venu ici? C'est quoi ça? Jusqu'à... Après, j'ai oublié encore. L'Esprit de Dieu dit celle-là, elle pense qu'il jouait elle. Elle pense qu'il jouait elle. Elle va voir. J'étais là jusqu'à le jour qu'il m'a boumbra là. Il dit, il vous dit. Il a bu jusqu'à... Il était dans un daiko. Quand il m'a boumbra là.
il dit qu'il est bu, non. Il était dans un daïko, pas possible. Je me suis couché. Il dit qu'il y a quelque chose qui vient me rendre visite. Il dit, c'est quoi ça là? Qu'est-ce qui vient me rendre visite, quoi? Il dit que, malgré quelqu'un ici saoulé là, il a peur. Il dit, ça c'est quoi ça là? Ça c'est quoi ça là? Mais il avait peur d'ouvrir mes yeux. La personne me tournait, enlevait tous ses manteaux. C'est comme si on retirait un manteau. Il dit, tiens, il ouvre pas mes yeux. C'est pas génie qui est en train de me... C'est pas génie qui est ici, qui est en train de me faire des choses. Je ne peux pas ouvrir mes yeux. Seigneur, ça c'est quoi ça là? J'ai peur. Il dit, Seigneur, ça c'est quoi ça là? Mais la sensation que je ressentais là, était une sensation, vraiment, il ne peut pas vous expliquer ça. Non, il a dit, mon cœur est mort. La personne me retourne, enlève. Il a dit, la personne me tourne, me retourne. Quand il a fini de vivre cette personne, le matin, il me suis levé, il a dit, tiens, il n'y avait plus dans le maquis. Hein. Le maquis là, c'est fini. Il n'y avait plus dans le maquis. Maquis, c'est fini. Il ne fait plus fête. C'est fini. Je ne savais pas c'était quoi l'ampleur de ce qui m'attendait. Et le maquis, c'est fini. Moi, je pensais que c'était un amusement. Maintenant, je suis assise là. Je suis assise là. La nuit, je dors encore. L'Esprit de Dieu ramène un homme qui s'assoit en bordure de mon lit. Il se lève et puis il commence à lire le psaume 35. Il dit, mais c'est quelle histoire qui m'arrive ça là? C'est quoi ça là? Mais il dit, il se passe quoi même dans moi-même? Mais il dit même ça là, mais si il raconte aux gens là, est-ce qu'ils vont croire? Mais il dit, qu'est-ce qui m'arrive? Le monsieur dit, Somme 35. Il commence à lire. Tu dois bâtir mon temple. J'ai dit, ça là, c'est quoi ça là? Il a raconté ça là à qui? Il s'est assise là, quoi, il dit. J'ai dit, mais ça là même vraiment. Ça dit, je suis assise là maintenant. C'est là maintenant vous allez découvrir la sentinelle. Je suis assise là maintenant. Après en esprit, il me montre, tu es une bergère, tu dois sauver des âmes. Ça dit, je coupe le témoignage. C'est le jour que je serai dans mon église, je vous dis tous les témoignages, les noms. Je suis assise, mais vous allez vous moquer un peu de moi. Je suis assise maintenant dans mon salon. J'ai dit, quand j'entends petit bruit, j'ai dit, je suis assise maintenant, j'ai peur. En plein midi, je suis là, j'ai peur. J'ai dit, ouh, Seigneur. Je regarde à gauche, je regarde à droite, j'ai dit, ouh, qu'est-ce que je vais voir encore ici là? Ouh, mon cœur bat, mon cœur fait boum, boum, boum. J'ai dit, j'ai dit, vous allez vous moquer de moi aujourd'hui là. Après ça, en esprit encore, il est venu me parler. Il dit, tu dois prendre le pouvoir. J'ai dit, mais quel pouvoir? Déjà, il me ramène, il me dit de parler de mon cousin. Comment je me suis retrouvée dans ça là? Il me dit de vous dire ça. Mon cousin est décédé. Avant qu'il décède là, il m'a montré. Ça dit, je ne priais pas encore, il m'a montré. Il était en train de marcher et puis je suis tombée, je ne me suis plus relevée. Comment il a vu ça là, je n'ai pas compris. Donc, je me suis assise et tout. Quand je me suis assise, mon cousin est décédé de cette manière là. J'ai dit, oh Seigneur. Oh Seigneur. Maintenant, une fois, il dormait en esprit. Parce qu'au début, il a commencé à me transporter en esprit d'abord. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Et en esprit, je me suis retrouvée dans un couloir. Quand je me suis retrouvée dans le couloir, là, il y a vu mon cousin en question qui est décédé. Là. Il marchait en face. Parce que je suis en deux mondes. Donc, j'ai cette capacité. Il marchait de face et moi, je venais. Et quand je l'ai vu, j'ai commencé à pleurer. Je commençais à pleurer parce que j'étais consciente qu'il n'était plus de ce monde. Et j'ai pleuré, j'ai vu son visage se serrer. J'ai dit, mon grand frère, tu es fâché contre moi? Tu es fâché contre moi? J'ai commencé à pleurer. Il dit, je ne suis pas fâché contre toi. Que tu m'as aidé, je ne peux pas être fâché contre toi. Et puis, il est parti. Quand il est parti, moi, je me suis mise sur le côté. C'est un couloir étroit, hein. Et je commençais à pleurer, pleurer. Et il y a une femme qui est apparue, je ne sais pas d'où elle est quittée, d'où elle sort. Elle est apparue à côté de moi. Elle a dit, il faut que tu partes. Parce que quand tu es là, ton esprit les dérange.
Ton esprit les dérange. Et je me suis levée automatiquement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il ne comprenait pas. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Après, il était enceinte de mon fils. Les gens disaient que c'est esprit. Oh, c'était pas esprit de moi. Dieu était en train de me révéler ce qu'il devait savoir sur le monde caché. Et une fois encore chez moi, mon cousin, il a apparu. Mon cousin, il est parti il y a longtemps. Il a apparu et puis il a dit, est-ce que tu sais qu'il ne devait pas mourir? Ça dit, Dieu, c'est un esprit. Est-ce que tu sais qu'il ne devait pas mourir? Et je n'ai pas compris. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est quoi tout ça? Il dit, est-ce que tu sais qu'il ne devait pas mourir? Je ne devais pas mourir. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Donc, c'est comme ça, quand Arafat est décédé, les gens commençaient à dire que les gens sont en train de mentir, les gens n'ont pas vu Arafat. J'ai écrit un statut, j'ai raconté l'histoire de ce que moi j'ai vécu quand mon cousin est décédé. C'est là, il y a un frère qui a commenté pour dire, il faut que tu supprimes, tu t'exposes parce que tu ne sais pas te protéger. En ce moment, moi-même, je ne savais pas l'ampleur de ce qui m'attendait et tout. Il a dit, supprime ça parce que tu ne sais pas te protéger, retire ça, que tu seras attaqué pour ce que tu viens de dire. C'est là que je dis, ok. Donc c'est comme ça que j'ai retiré. Donc quand il a commencé à me donner les prières, j'ai commencé à voir plus de choses. Et je me suis dit, mais ici dans quoi? Vous allez vous moquer de moi. Regardez, il ne veut pas raconter tous les témoignages, il a coupé un peu, il a mis l'eau dans votre bouche, non? Pour les autres fois. Parce qu'il doit courir pour partir. Quand il a vu la personne qui s'est assise sur mon lit et puis qui a commencé à lire Somme 35, et puis il a dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de vivre là? Il a aussi vu un ange grand de taille, il était de dos. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il a dit, mais il est perdu, mais il ne parlait pas aux gens. Un gaillard personnage, il était grand. Et puis il l'a vu de dos. Et puis il y a une femme qui a commencé à parler. Mais ça là, il n'y a pas vous dire ce qu'elle a dit, hein, parce que ça c'est un secret. Maintenant, après ça, une nuit, vous savez quand ça a commencé comme ça là, Dieu a commencé à me transporter maintenant dans les mondes là. Donc, il a dit que, il vous dit en même temps, la sentinelle n'a plus peur aujourd'hui, mais la sentinelle vous dit, il a dit, quand Dieu a commencé à me transporter dans les mondes là, la nuit là, pour dormir mon cœur bat. Oh, la nuit pour dormir là, mon cœur bat. Parce qu'il a dit, mon cœur bat. Il a peur de dormir. Puis il a dit, il va me retrouver où aujourd'hui? Il va me retrouver où? J'appelais le frère, il a dit, mon frère, pardon. Faut prier pour moi, hein. Pardon, faut prier pour moi parce que vraiment, il a peur. Il a peur même de dormir. Qu'est-ce qu'il y a voir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a voir aujourd'hui là? Mon cœur bat. Voici le frère aussi, il dit, oh, faut laisser ça. D'ici l'année prochaine, là, tu seras une vieille mère. Il dit, non, actuellement, j'ai peur. Parce que je ne sais pas où il va me retrouver. Mon cœur bat. Parce que je sais que ce qu'ils sont en train de voir là, ce n'est pas amusement. Parce que je vois beaucoup de choses ici. Ça me fait peur. Il dit, oh, laisse ça. Il dit que, il me dit, il va prendre ton nom, il va mettre ça dans Somme. Les anges vont t'accompagner. Il dit, c'est ce que tu es en train de dire là. Non. Mon frère, il a dit, je me suis retrouvé dans un monde là-bas, tout était noir, on a serré mon cou. Non, 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 non. Pardon, j'ai peur. Je dis non, j'ai peur. Que non, pardon. Moi, je ne veux pas ça. Je regrette même d'avoir accepté Dieu là. Non, parce qu'il a dit que je veux retourner où j'étais. Parce que ce que je suis en train de voir là, moi-même, pour dormir, mon cœur bat. À la maison, mais il entend un petit bruit, mon cœur bat. Il a dit que je ne veux pas. Comment il va faire pour retourner où j'étais avant là? C'est ce que moi je veux. Il faut me dire comment j'ai fait. Il a commencé à rigoler. Il dit, oh, je vais mettre ton nom dans Somme. Dans Somme, je vais mettre ton nom dans Somme. Je vais mettre ton nom dans Somme. Il a dit non. Il a dit non, 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 non. Ça là, ce qui arrive là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Après, il y a lui mon guide, il me disait, mais tu sais que Moïse, si tu as peur là, Dieu ne va pas t'aider. Hein? Tu es déjà dedans. Il a dit quoi? Comment ça, je suis dedans? Comment ça, je suis dedans? Ah, c'est moi, il a dit que je veux être dans ça là. Non, parce que ce que je vois là, ça fait peur. Je ne veux pas.
Non, aidez-moi à sortir dans ça là. Seigneur Jésus, je regrette. Pourquoi je me suis mise dans ça? Il dit, mais j'ai commencé à attraper ma tête. J'ai dit, mais dans quoi je me suis mise même? Il dit que, quand on dit il est nuit comme ça là, je suis assise là comme ça. Il dit, mon cœur bat même. J'ai dit, Seigneur, au secours, aide-moi. J'ai peur. Je vais vous donner le dernier virage. Vous allez vous moquer un peu de moi. Et puis, Dieu fera grâce. On va raconter les autres parties. La partie qui va vous faire rigoler, c'est que, comme je vous ai dit, il y avait un esprit qui était chez moi. Moi, je ne savais pas. Quand il est minuit comme ça, là, je sens quelque chose qui descend dans mon couloir, qui court. Vroom, vroom, vroom. Faut me voir maintenant. Il dit, hey, c'est quoi ça, là? C'est quoi qui est ici comme ça, là? C'est quoi ça? Il dit, hey, Seigneur, ça, c'est quoi son corps? Eh, la gorge, c'est quoi ça? Dans la nuit, en dormant. La nuit en dormant. Vous rigolez, mais au début, ça ne me faisait pas rire. Vous rigolez, mais au début, ça ne me faisait pas rien. Au début, ça coupait mon cœur. Je dis qu'en dormant, je me suis retrouvé, ça dit que l'esprit, Dieu là, il n'est pas camarade de quelqu'un. Dans la nuit là, ça dit un esprit m'a montré. Et je me suis levé. Je vois quelqu'un qui me serre. J'ai dit au nom de Jésus, ça me serre. J'ai dit au nom de Jésus, ça me serre. J'ai dit que ça là, vraiment aujourd'hui là, ici morte, c'est fini aujourd'hui là, ici morte, ici morte là, go. Ça me serre encore. Et puis, j'ai chanté. You are forbidden, what people say, Jehovah. You are forbidden. Et puis maintenant, la chose qui me serrait là, c'est décoller en même temps. Maintenant, après, je vois un gars assis comme un Bouddha, suspendu dans la chambre. Oh, c'était pas ma chambre, hein. Moi, je pensais qu'il était dans ma chambre. Oh, Dieu m'a transporté en esprit dans un autre monde. Eh, là, quand tu ne sais pas ce que tu vois. Je vois ça. Après, je sors de la chambre. Ça dit, l'esprit a pris le visage de mon fils. Donc, moi, il a pensé que c'était mon fils. Donc, je vois mon fils en double. Je l'ai attrapé, il a dit, hé. Il a pris le visage de mon premier fils. J'ai dit, hé, Dylan. Dylan, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Dylan? J'ai dit, hé, Dylan, c'est quoi ça? Hé, là, quand tu ne comprends pas les choses. J'ai dit, hé, Dylan, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là? Tu es comment? Tu es devenu comment? 2 fois? Tu es en 2 ici? Et je lui ai dit que, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je ne comprends pas. C'est quoi ça? Il a dit que j'étais dans un autre monde. Je ne savais pas. Vous vous moquez de moi, mais ça dit c'est pour édifier ceux qui sont en train de vivre ce moment-là. Et puis ils ne comprennent pas ce qui est en train de leur arriver. Il a dit, mais Dylan, c'est quoi ça là? Mais il y a l'enfer qui existe. Maintenant, tu t'es transformé en 2. Hein? Maintenant, dans le monde où j'étais là, vous allez vous moquer de moi. Je ne savais pas que c'était un autre monde. Hein. Vous allez trop vous moquer de moi. Déjà, l'esprit me dit de partir sur le gars qui était en Bouddha là. Donc, quand il a vu le gars en Bouddha là, il était dans le noir là. J'ai pris ma main, j'ai mis ça en bas de sa gorge là. Et puis, j'ai tiré. Et puis, j'ai entendu la voix de quelqu'un de ma famille qui a dit, ah, ma soeur, comment tu peux faire ça? Après, quand il s'est arrivé dans mon couloir, il a vu du sang. Et puis, c'est là, il a dit, hey, mais il a cru que c'était mon fils. Ah, c'est pas mon fils. Je n'avais pas compris. Maintenant, dans le monde là, je suis sorti. J'ai attrapé le démon là, pensant que c'était mon fils. Le démon là parlait beaucoup. Il disait, ça dit que Dieu est en train de me montrer, hein, mais il ne savait pas qui j'étais. Il disait que, oh, on a voulu m'initier, que j'ai été initié. J'ai dit qu'il faut me voir dans le monde là, en train de pleurer. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. En train de pleurer. Vous allez vous moquer de moi, mais ça dit quand tu es innocente, c'est pour ça qu'il dit Dieu m'a protégé. Vous ne pouvez pas comprendre. Ça dit, je me suis retrouvée dans ce monde-là, mais il était toujours à côté de moi. Parce que dans ce monde-là, ce sont les esprits. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver? Est-ce que je pouvais revenir? C'est ça. Je dis que j'ai attrapé l'esprit là, il pensait que c'était mon fils. Il était en train de pleurer dans ce monde-là. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Seigneur, non, Seigneur, tu dis que tu es un père. Comment tu peux me faire ça, mon enfant, Seigneur? Maintenant, je vois, les gens que je voyais dans ce monde-là, ils n'étaient que des Indiens. Des Indiens.
Maintenant, vous allez vous moquer de moi. Vous savez, vous allez vous moquer vraiment de moi. Je viens devant le monsieur. Je dis, monsieur, est-ce qu'il y a un pasteur ici? Monsieur, je cherche un pasteur. Il y a un pasteur ici? Monsieur, est-ce qu'il y a un pasteur ici? Parce que je cherche un pasteur pour mon fils. Il y a un pasteur ici? Le monsieur m'a regardé et dit, il n'y a pas ça ici. Hein. Je ne comprenais pas ce que je voyais. Je dis, monsieur, est-ce qu'il y a un pasteur ici? Parce que j'ai besoin d'un pasteur pour mon enfant. Le monsieur, l'esprit m'a regardé et puis dit, il n'y a pas ça ici. Il n'a même pas dit pasteur. Je ne comprenais pas. Après, je me suis arrêté au milieu, dans le monde là. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai ouvert ma Bible. J'ai dit, bon, je vais lire le psaume 35. Ici, là. Je vais lire le psaume 35. J'ai ouvert, j'ai commencé à lire le psaume 35. J'ai commencé à lire le psaume 35. Ça dit, vous vous moquez de moi, non? Mon témoignage, vous vous moquez, vous voyez d'où je viens. Il a dit que j'ai commencé à lire le psaume 35 dans le monde, là, à haute voix. À haute voix, il a commencé à lire le psaume 35. Jusqu'à l'esprit m'a ramené à la maison. Mais je ne comprenais pas toujours ce qu'il était en train de voir. Je ne comprenais pas toujours ce qu'il était en train de voir. Mais quand il me suis levé là, funérailles qu'il a commencé là. Funérailles qu'il a commencé là. Quand je me suis levé, il était 1h du matin. Il a commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit au papa de mes enfants là, tu sais qu'aujourd'hui, on doit trouver un pasteur, hein, parce que c'était un samedi que j'ai vu ça. On était dimanche. J'ai dit qu'aujourd'hui, on s'en va à l'église. Il faut que je dois trouver un pasteur. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à faire funérailles la nuit là. Oh, Seigneur, oh, Seigneur, comment tu peux me faire ça? Tu m'as dit que c'est ton enfant. Tu dis que tu veux de moi. Comment tu peux me faire ça? Commence à pleurer. Oh, c'était même pas mon fils qu'il a vu. C'est génie, il a vu. C'est diable, il a vu. Puis il ne sait pas que c'est diable, il a vu. Il dit, il s'est pleuré maintenant la nuit là, moi seul. Maintenant, le papa de mes enfants dit, mais, attends, matin, on va partir à l'église, on va chercher l'église. On va chercher église. On va chercher église. Il dit, la nuit là, me voici en train de pleurer. Le matin, je me suis levé. Il faut me voir en train de faire bain de sel pour mon fils. Il faut me voir en train de prier maintenant. Je vais vous donner la suite de ce témoignage. C'est pour vous édifier. Ça va vous faire rire, non? Vous voyez, il revient de loin. Je vais vous donner la suite. Là, il doit vous laisser, il doit partir. Vous avez vu, non? Où on est bloqué, non? Après ça, il y a une suite. Il y a d'autres suites. C'est pour vous dire que vous devez vous accrocher à Dieu. C'est réel. Les mondes bizarres, là, sont réels. Il a dit que le funérail qu'il a fait la nuit, là, il ne connaissait pas ce qu'il était en train de voir. Pour moi, là, il a vu mon fils. C'est démon, il a vu, il ne sait pas, démon, là. Ça dit, c'est une catégorie de démons qui a la capacité de prendre l'apparence de qui il veut. Il a dit, il faut me voir en train de pleurer. Niao! Niao! Il disait, Niao, Lago, Niao, la nuit là, Jésus, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Il dit que tu es gawaz même dans l'affaire du monde spirituel là. C'est pas amusement. Non, c'était pour vous arracher un peu le sourire ce matin et vous demander de vous accrocher à Dieu. Je vais vous donner la suite de mon témoignage prochainement. Je vais vous donner la suite de mon témoignage prochainement et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez fortifiés, hein? Et qui vous ouvre toutes les portes. Donc, je vais vous laisser. On est ensemble. Je vais vous donner la suite, hein, c'est pas fini. Vous vous moquez de moi. Mon frère, là, il est fatigué. Quand la nuit arrive comme ça, il l'appelle. Il dit pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu peux prier pour moi? Il l'appelle, il lui dit, il s'appelle Serge. Il est parmi mes amis, mais il lui dit, pardon, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que vraiment, j'ai peur. J'ai peur. J'ai très peur, mon frère. Mais une fois, Dieu m'a dit, il faut que je coupe cette peur-là. Je vais arriver là. Il m'a dit, il faut que je coupe cette peur parce qu'il veut travailler avec moi. Ça dit, c'est pour dire que celui qui a peur, Dieu ne travaille pas avec lui. Mais je vais terminer ce témoignage une prochaine fois et que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous ouvre toutes les portes. Donc, je vous laisse. Mon témoignage n'est pas fini. Hein. Mais il coupe. Ça dit, c'est pour vous édifier. Ok?
Bisous à vous.